Salut les chimistes! Dans ce 4e épisode de Blabla Apéro, j'avais envie de vous raconter une histoire à propos de l'absinthe, la fameuse fée verte. Le dimanche 11 août 1900, à midi, un violent orage s'abat sur Pontarlier, une commune de Franche-Comté. À midi 20, la foudre frappe le dôme central de l'usine Pernod qui contient de gigantesques stocks d'absinthe et déclenche un incendie. Toute l'absinthe stockée en grande quantité, en raison de son taux d'éthanol très élevé, risque de provoquer des explosions et un incendie pouvant se propager dans Pontarlier. Ne pouvant pas laisser une telle catastrophe arriver, un employé de l'usine décide de vider toutes les cuves d'alcool et d'absinthe dans le Doubs pour éviter l'explosion. Et comme l'absinthe avait une coloration verte bien punchy, on raconte que cela ne serait pas passé inaperçu. Oh oui, c'est bien vert, cette petite boisson. Et que des personnes remplissaient des bouteilles, que des soldats en garnison à Pontarlier emplissaient leurs casques de cet apéritif improvisé. 2 jours plus tard, une rivière, la Loup, prend à sa source une teinte verte également et dégage l'odeur caractéristique de l'absinthe, mettant ainsi en évidence que la Loup est une résurgence du Doubs. Grâce à cet événement, on fera quelques années après la vérification scientifique de ce lien entre le Doubs et la Loup à l'aide d'un colorant spécifique. Et en 1903, une nouvelle usine Pernod plus moderne sera évidemment construite parce que quand même on va pas s'arrêter de produire de l'absinthe, non mais oh. Assez dingue cette anecdote. Mais au fait, on va un peu vite là. C'est quoi l'absinthe? Pourquoi est-ce qu'elle est verte et est-ce qu'elle rend vraiment fou comme on l'entend souvent? L'absinthe, c'est avant tout une plante, mais vous êtes sans doute plus nombreux à connaître le spiritueux qui porte son nom. Préparé à partir de cette même plante, d'anis vert et de fenouil. Et ensuite, chaque distillateur est libre d'utiliser d'autres plantes dans sa recette. On trouve des absinthes de coloration différentes. Moi, par exemple, ici, vous voyez, j'ai de la verte, de l'incolore et de la jaune, il n'en reste pas beaucoup. La plus connue, c'est la verte, d'où le nom fée verte. Cette coloration, elle peut provenir de la chlorophylle naturellement présente dans la plante d'absinthe, mais il est sans doute plus courant qu'on rencontre des absinthes où la coloration a été obtenue grâce à un colorant synthétique, parce que ça va donner une coloration plus vive et plus durable. Vous pouvez aussi trouver de l'absinthe noire, jaune, rouge. Donc le rouge, souvent, ça peut venir de l'hibiscus, mais là aussi, on utilise des colorants alimentaires, donc difficile de savoir. C'est un petit peu à voir au cas par cas. Je vous propose de faire un petit peu d'histoire sur cette boisson étonnante. L'absinthe, elle a été bannie pendant presque un siècle, mais elle a eu un âge d'or aussi, enfin un âge vert, bref, enfin vous voyez quoi. Bref, laissez-moi un petit peu vous raconter. L'absinthe en tant que spiritueux, elle a commencé à être produite en Suisse en 1797. Et la distillerie ensuite va être déplacée de l'autre côté de la frontière française, à Pontarlier en 1805. L'absinthe est un apéritif qui va progressivement prendre de plus en plus d'importance. Au début, plutôt réservé au milieu chic, c'est vers 1830 qu'elle va commencer à se démocratiser, à être appréciée par une plus grande partie de la population. Certains artistes qui en consomment beaucoup, même beaucoup trop, vont la rendre célèbre. Bref, tout le monde raffole de l'absinthe, même les femmes se mettent à fréquenter les cafés et à en consommer. Quoi, les femmes? Quelle mouche vous a piqué, voyons! Et c'est ainsi que l'absinthe joue même un rôle dans l'émancipation de la femme. Savez-vous quel autre événement va jouer un rôle important dans l'ascension de l'absinthe? Le déclin du vin, en quelque sorte. Un peu après 1850, les vignes sont attaquées par des insectes appelés phylloxéra. Beaucoup de vignobles sont décimés et le prix du vin va se mettre à monter. Et donc l'absinthe devient beaucoup moins cher que le vin et prend le monopole, même si on trouve souvent des absinthes de moins en moins bonne qualité. Faut bien prendre l'apéro. Sauf que sans s'en rendre compte, les gens boivent de plus en plus d'alcool, parce que même dilué, quand tu te fais un bon verre d'absinthe, mine de rien, il y a pas mal d'éthanol dedans. Après 1850, on trouve de l'absinthe presque partout. On en boit de plus en plus, ça n'arrête pas. Le concept d'alcoolisme est d'ailleurs apparu dans les années 1850, mais il ne concernait que les alcools issus de procédés de distillation. Les boissons simplement fermentées et vieillies comme le vin et la bière sont même pas considérées comme dangereuses, mais au contraire bonnes pour la santé. Rassurez-moi, vous savez que c'est faux. Je vous vois ceux qui disent « ouais, un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé ». Elle est pas mal celle-là, comme quoi on peut vraiment être les rois de la mauvaise foi. Passons. Après son âge d'or, l'absinthe consommée en excès va être accusée de nombreux maux. Elle rend fou, elle rend aveugle, elle rend violent, et j'en passe. À l'époque, les médecins ont même défini ce qu'on appelle l'absinthisme, une sorte d'alcoolisme spécifique de l'absinthe, encore plus grave que l'alcoolisme. Regardez cette affiche qui oppose les alcools naturels aux alcools industriels issus de la distillation. On peut quand même s'amuser de voir qu'il y avait déjà cette idée erronée que le naturel implique bon pour la santé. Enfin, s'en amuser, non, parce qu'en 2021, on est encore bien loin d'en avoir fini avec ça. Et l'argument irraisonné du naturel qui est hélas devenu un excellent argument marketing, je vous promets qu'on va en reparler dans pas longtemps. Bref, là je m'égare, revenons au sujet. Quoi qu'il en soit, l'absinthe fait des dégâts et on commence à s'y opposer, à militer pour son interdiction. Et l'absinthe finira par être interdite le 16 mars 1904.
Juste avant son interdiction, l'absinthe était produite, tenez-vous bien, à hauteur de 36 millions de litres par an. Ok, revenons à la toxicité de l'absinthe. Pourquoi interdire cet alcool et pas d'autres? Est-ce qu'elle a quelque chose qui ferait qu'elle est pire que les autres spiritueux? Eh bien en tout cas, c'est ce qu'on a dit. On a longtemps accusé une molécule des effets délétères de l'absinthe, la thuyone. Cette molécule, elle désinhibe, elle peut provoquer des spasmes, des convulsions et des hallucinations. Il se trouve qu'après avoir fait des études sérieuses, on s'est rendu compte que les quantités de thuyone dans l'absinthe étaient bien trop faibles pour avoir cet effet néfaste. Ou plutôt, que pour que la thuyone exerce ses effets, il faudrait ingérer plusieurs litres d'absinthe. Bref, vous avez compris, on s'intoxiquerait à l'éthanol bien avant de s'intoxiquer avec la thuyone. Comme je le disais, elle a été interdite en 1915, et c'est alors que le moment était idéal pour la naissance d'une autre boisson anisée, le pastis. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le pastis, pouf, petit lien en description, si vous avez envie de voir, il y a une manip rigolote en plus. Et c'est ainsi que l'histoire de l'absinthe est liée à celle du pastis. L'effet que vous avez quand vous rajoutez de l'eau à l'absinthe, qui se trouble, c'est exactement le même, puisque l'absinthe contient également de l'anétol qui provient de l'anis vert. En 2010, l'absinthe a été remise sur le marché en France. Plus la peine d'aller en République tchèque pour boire de l'absinthe, les amis. À moi? Ah non, 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 vraiment pas le genre du bonhomme, je suis très sérieux. Ok, j'ai déjà été à Prague, mais c'était vraiment tourisme. Pour information, la concentration en thuyone est actuellement limitée à 35 mg par litre, ce qui est beaucoup plus bas que les concentrations qu'on pouvait trouver à l'époque, mais même à ces concentrations, comme je vous l'ai dit précédemment, on s'intoxique d'abord à l'éthanol et la thuyone n'avait pas les effets suspectés. Et donc, qu'en est-il vraiment? Ce qui causait tous ces méfaits dont on a parlé plus tôt, d'après ce que l'on sait, ce n'est pas la thuyone. Ça peut provenir d'autres impuretés toxiques contenues dans des absinthes de mauvaise qualité, comme du sulfate de cuivre, de l'antimoine ou du méthanol par exemple, et ça oui, le méthanol, ça rend aveugle. Enfin bon, ne soyons pas naïfs non plus, on sait maintenant qu'il y avait également un alcoolisme de masse plutôt mal diagnostiqué, et la consommation excessive d'alcool, ça provoque bien évidemment de très nombreux effets néfastes. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous aura intéressé, je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Allô? Ah, modération. Il est un peu tôt pour l'apéro là, non? Et nous verrons dans une autre vidéo ce qu'il en est de son métabolisme et de ses effets sur l'organisme. Donc si vous avez des questions sur le sujet, vous me laissez en commentaire. Si vous souhaitez creuser un peu la partie historique, je ne peux que vous recommander très vivement l'excellente vidéo sur l'absinthe de la chaîne L'Histoire nous le dira. Elle est juste top, j'ai adoré, je suis tombé là-dessus en faisant mes recherches et franchement, elle est magnifique. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bien belle rentrée, pleine de bonheur et de réussite. Et on se retrouve bientôt. Allez, bisous!